On se retrouve ici à Ubud, à 35 km de Canggu. Je vous emmène avec moi dans un week-end entre amis. C'est parti les gars, j'espère que vous allez kiffer la vidéo. Profitons tous ensemble de cette merveilleuse villa. Let's go. Ce que je kiffe dans cette villa, c'est qu'ils ont même prévu un espace de travail. Ils ont littéralement mis un géant bureau où on peut bosser. Vraiment, genre la décoration, elle est stylée. Regarde, montre-leur un petit peu ça. Genre des tableaux, Bitcoin. Khalil, petite présentation pour la caméra, je sais que t'es pas timide. Moi, je m'appelle Khalil, j'ai 24 ans. Attends, c'est un entretien d'embauche. Ça fait 5 ans que je fais du e-commerce. J'ai commencé le business en ligne grâce au dropshipping, le business préféré des Français. Et aujourd'hui, je fais de la création de contenu et j'accompagne aussi des personnes à atteindre des résultats en e-commerce, donc plus de 10 000 € en l'occurrence par mois, grâce à de nouvelles stratégies, etc. Et si aujourd'hui, je suis dans cette villa et j'ai l'honneur de la partager avec Noël Mba, c'est parce que on s'est rencontrés il y a 1 mois et demi maintenant, par hasard. On a bien matché, etc. Du coup, là, on est ici pour le Niepi. 3 jours enfermés. Pour ceux qui savent pas, le Niepi, c'est la tête du silence. Et du coup, on a invité des gens qu'on aimait bien, etc. pour partager ce moment-là avec les gens. Et voilà, on va bien s'amuser. Petit outfit check, toujours être stylé, toujours être présentable. Ça, c'est un petit peu les gènes congolais. Pour ceux qui savent pas, je suis d'origine congolaise. D'ailleurs, c'est là-bas que je suis né et je suis arrivé seulement en France à l'âge de 7 ans parce que mes parents ont voulu que j'ai une meilleure éducation. Et donc, c'est pour ça que maintenant, je parle français et que j'habite en France également. Alors, qui tu es? Je suis Louise, j'ai 21 ans. T'es là à Bali? Ouais, je suis là à Bali. Tu fais quoi ici à Bali? Ça fait combien de temps d'ailleurs que t'es ici? Ça fait un peu plus d'1 mois. Je travaille, je suis en stage dans l'investissement immobilier. Ah, mais t'es un enfant en fait, tu fais des stages? Ok, c'est cool, ça se passe bien, t'aimes bien? Très bien, ça va. Très bien. Ouais. L'immobilier d'ailleurs à Bali, c'est ce qu'il faut faire ici. Donc tu as choisi bon secteur. Bon, là les amis, je me suis posé pour pouvoir travailler un petit peu. Là je vais prendre un call avec une personne qui aimerait que l'on puisse collaborer ensemble et faire un podcast. Kader, c'est l'associé de Alex Hitchens, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Donc on va discuter ensemble directement sur WhatsApp, parce que mon ordinateur il a plus de batterie. Donc je voulais faire un appel Zoom à la base. Et bon, je pense que ça sera largement suffisant. Donc je vais l'appeler dès maintenant. Exactement, et c'est pour ça que je pose les questions à toi, parce que je sais que tu as de l'avance par rapport à ça. Ton expérience, du coup, elle va nous aider à pouvoir toucher plus de personnes. Donc vraiment aller sur des sujets qui intéresse plus de monde, ou alors même des sujets un petit peu controversés sur les gouvernements, que ce soit sur la France, la Russie ou même le gouvernement de Dubaï. Évidemment parler de la liberté, comment avoir la liberté financière et géographique. Quand j'ai commencé, ça pensait à faire rire certains, tu vois ce que je veux dire? C'est pas grave, tu vois, parce que au final, ça prouve que quoi qu'il arrive, quand tu avances droit devant toi, tu regardes pas tout ce qui se passe autour de toi, tu peux que avancer et finir au sommet, tu vois ce que je veux dire. Je viens de terminer ce call avec Kader, vraiment très surpris de la personne. C'est une personne vraiment entière, contrairement à ce qu'on pourrait voir sur les réseaux, parce que quand on voit des gens qui créent du contenu sans avoir jamais avoir discuté avec eux, même si là c'est juste d'une première impression de 15-20 minutes, mais je peux quand même ressentir qu'elle a de très bonnes valeurs et ça va être une personne avec laquelle je vais passer un agréable moment déjà dans un premier temps en l'interviewant et en discutant avec lui, en connaissant son histoire, mais en plus en termes de valeurs, je sens qu'on est à peu près sur la même longueur d'onde, donc j'ai juste hâte que cette collab elle se réalise. Et ça me fait penser à une chose, c'est que Kader il vient de Dubaï, moi je suis également de Dubaï et je sens tout de suite la différence lorsque je parle business avec lui, parce que les choses elles vont vite. Il me donne pas une date dans 1 semaine, dans 2 semaines, dans 3 semaines, contrairement à ce que j'ai pu remarquer ici à Bali. Lorsque tu proposes quelque chose à quelqu'un, c'est toujours peut-être dans 2 semaines, peut-être dans 3 semaines, parce qu'il y a ma famille qui arrive, parce que ceci, cela. Certaines personnes ont des personnes qui vont vouloir collaborer plus rapidement et là directement on passe dans le vif du sujet, on peut faire des collaborations. Et je te dirais une chose, c'est que même ces collaborations où ça peut paraître très rapide, où tu rencontres la personne et vous travaillez directement, la plupart du temps ce sont les meilleures collaborations et ce sont les relations que je garde sur le plus long terme. Contrairement à des collaborations où je vais rencontrer la personne au dîner 1 fois, 2 fois et on va faire une collab 3 semaines, 1 mois après, au final ça ne veut totalement rien dire. Le plus important c'est la connexion que tu vas avoir, que tu vas créer avec la personne et surtout que tu vas entretenir, parce que chaque connexion c'est comme un travail au final.
J'aimerais savoir qu'est-ce que Noé Lemba, que j'ai en face de moi aujourd'hui, dirait au petit Noé de 8 ans qui est arrivé en Europe, qui avait grandi en Afrique et qui est arrivé en France pour la première fois. Qu'est-ce que tu lui dirais? Moi, j'ai été adopté par ma tante et ce voyage-là en France, je pensais que c'était juste un voyage comme un autre qu'on avait l'habitude de faire et que j'allais retourner en Afrique assez rapidement. Mais au final, non. Au bout d'un moment, je me rendais compte que j'allais pas rentrer. Il y avait beaucoup d'anxiété. S'acclimater à cet nouvel environnement, à de nouvelles personnes, une nouvelle famille aussi. Je dirais simplement que le temps résout tous les problèmes. Le temps résout tous les problèmes, peu importe les problèmes que tu as, que ce soit des problèmes de cœur par rapport à ton identité, la personne que tu es. Tu peux ressentir de la solitude, énormément de solitude. J'ai connu dans ma vie le fait d'être séparé de mes parents assez jeune. Et j'ai eu un parcours scolaire dans lequel, comme je t'ai dit, j'étais pas le meilleur des élèves. Également, lorsque je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, c'est un parcours qui doit se faire tout seul. Personne ne viendra te sauver. Ça, je pense, c'est une phrase qu'on entend beaucoup, mais parce qu'elle est réelle. Quand tu comprends que personne ne viendra te sauver et te sortir de ta situation. Et peu importe les difficultés que j'ai eues au fur et à mesure du temps, la seule chose qui m'a permis justement de les surmonter, c'est le temps. Donc vraiment, faire confiance au processus et continuer d'être résilient, continuer de travailler, ne jamais abandonner. Je viens de passer un merveilleux petit déj avec l'un de mes amis, d'ailleurs je vous le présenterai. Il s'agit d'un trader qui habite également sur Dubaï et c'est pour ça que je l'avais invité justement à venir passer ce séjour avec moi ici à Bali parce que je savais qu'il restait pas longtemps, parce que la plupart du temps c'est comme ça lorsque les gens viennent à Bali, ils restent seulement quelques jours, voire quelques semaines au maximum et puis ils retournent à leur destination d'origine. Donc j'en ai profité pour prendre un bel appartement avec lui et s'amuser et profiter du moment tout simplement. Mais passons au sujet principal de cette vidéo. Quel est le nouveau projet que je suis en train de mettre en place et pourquoi est-ce que je pense que ça va littéralement révolutionner le monde du coaching et de la formation en ligne. Surtout pour les infopreneurs qui sont dans les niches qui sont broad, c'est-à-dire dans les niches où ils peuvent aider la majorité des personnes. Je vais te parler de l'influenceur marketing. L'influenceur marketing, qu'est-ce que c'est? C'est prendre une personnalité qui est connue sur les réseaux sociaux, pouvoir l'avoir en tant qu'ambassadeur de ton produit et de ton offre. L'objectif est simplement de pouvoir utiliser le trafic, donc l'audience de l'influenceur, et le renvoyer vers tes propres réseaux sociaux à toi, ce qui te permet de construire tes réseaux sociaux et en même temps de faire des appels à l'action pour pouvoir renvoyer vers tes offres. Donc construire tes réseaux sociaux, donc ta personal brand, de manière exponentielle en 24 heures, 48 heures, 72 heures, gagner des milliers et des milliers et des milliers d'abonnés et également pouvoir générer des milliers et des milliers de revenus. J'ai implémenté ces stratégies avec l'un de mes clients, c'est pour ça que je peux t'en parler aujourd'hui avec confiance. J'aurais pu le faire bien avant, mais c'était une opportunité que je voulais un petit peu garder secrète. Mais actuellement, j'ai décidé de tout dévoiler parce que l'état du marché a changé et j'en ai marre de voir de plus en plus de coachs en ligne qui sont en train de mourir parce qu'il leur manque une chose principalement pour pouvoir développer leurs produits. La plupart des coachs qui savent vendre, qui savent créer du contenu, qui ont un service de qualité et qui ont les bonnes intentions pour mener ce business, leur problématique principale, c'est le trafic, c'est l'acquisition client. Et l'influenceur marketing, ça résout ce problème-là. Pour t'expliquer ce que c'est, ça me rappelle littéralement l'âge d'or du dropshipping pour ceux qui ont fait un peu de e-commerce où on faisait des placements d'influenceurs dans les stories Instagram avec les influenceurs ou même sur Snapchat également. Et en 24 heures, on avait la possibilité de pouvoir générer des milliers, voire des centaines de milliers pour certaines personnes de revenus pour nos marques en e-commerce. Bah là, c'est exactement la même chose. Le principe, il est appliqué, mais pour cette fois, pour vendre tes infoproduits. Et aujourd'hui, je peux enfin présenter cette opportunité parce qu'on a une stratégie qui peut fonctionner pour tous les budgets. Parce que les influenceurs, il y en a pour toutes les tailles. Il y a des micro-influenceurs et il y a des macro-influenceurs. Donc, littéralement, toutes les personnes qui vendent des infoproduits, qui sont coachs ou qui sont formateurs et qui ont des offres au grand public peuvent faire d'excellents chiffres avec l'influenceur marketing. Et c'est exactement ce que j'ai pu faire avec l'un de mes clients. En 6 mois, on a pu faire plus de 400 000 € avec l'influenceur marketing et lui permet de développer une audience de plus de 40 000 abonnés sur les réseaux sociaux. C'est juste extraordinaire et je veux que le maximum de personnes qui sont qualifiées puissent bénéficier de cette toute nouvelle opportunité. Sur le toit de la villa, il y a quoi? Une piste d'atterrissage. C'est pas beau ça? Et d'ailleurs, on voulait prendre un hélicoptère pour pouvoir venir ici justement faire le passage de Canggu à Ubud, ce qui représente à peu près 1 heure de voiture. On voulait prendre un hélico, on allait prendre l'hélico, mais ce qui s'est passé, c'est qu'ils nous ont dit que c'était pas possible de pouvoir le faire aujourd'hui parce que le ciel était apparemment trop couvert. Donc malheureusement, ça n'a pas pu se faire, mais bon, on est là et on profite, c'est l'essentiel. La vue, elle est juste magnifique d'ici. On peut voir toute la villa, comme vous pouvez voir. Elle est juste immense. Hein. Donc ça, c'est l'appartement. Et ça, c'est la piscine qui est gargantuesque. Et c'est ça aussi que j'aime ici à Bali, c'est l'énergie qui s'en dégage. Vous pouvez voir que littéralement tout est en construction. Il y a tout qui est à faire et dans 10 ans, dans 20 ans, j'imagine même pas à quoi pourrait ressembler cet endroit parce que tous les jours ça évolue. Tous les jours il y a d'évolution, tous les jours il y a la construction. Ils font bien les choses parce que ça marche, ça attire du monde, ça attire des entrepreneurs. D'ailleurs, de plus en plus d'entrepreneurs que j'ai vus à Dubaï viennent ici à Bali, que ce soit pour s'installer ou pour passer quelques semaines, quelques journées ici. Et à chaque fois, c'est les mêmes retours. Ils kiffent Bali, kiffent cet endroit, les gens, l'atmosphère.
l'atmosphère. Donc, je pense vraiment que Bali a un putain de grand avenir, que ce soit pour les digital nomades ou pour les gens simplement qui aiment voyager sous un budget. Là, il est 14h ici à Bali. Il y a 7 heures de décalage avec la France. Donc, c'est l'heure à laquelle je commence à répondre à la plupart de mes clients, puisque c'est là à l'heure à laquelle certains commencent à se lever et envoyer des messages. Donc, j'essaye toujours de répondre en 5 minutes à 1 heure. Je vais prendre ces 30 minutes de la matinée pour pouvoir répondre à toutes les personnes qui auraient pu m'envoyer des messages durant la nuit. Et j'ai décidé de me poser ici, parce que c'est un endroit chill pour faire une tâche qui va pas me demander beaucoup de concentration et en même temps me permettre de profiter du cadre qui est juste incroyable. Et je parlais de ma ligne directrice avec mon associé. Elle a toujours été la même. L'essentiel pour moi, c'est pas de me focus sur ce que fait un tel ou ce que fait un tel, mais vraiment réellement rester focus sur moi-même, sur mon business et sur mes clients. Il y a beaucoup de personnes qui vont être distraits par ce que font d'autres entrepreneurs, quelle montre est-ce qu'ils portent, quelle voiture est-ce qu'ils ont. Et je fais partie de ces personnes-là, mais de plus en plus, je me rends compte que ce qui me fait du bien, c'est rester focus sur moi-même et sur mes clients, améliorer mon produit de jour en jour et leur permettre d'avoir de meilleurs résultats. Et de cette manière-là, mon business se porte beaucoup mieux. Donc vraiment, si tu as du mal en ce moment, tu as un petit peu d'anxiété par rapport à ton business ou par rapport à ta vie en général, essaye de prendre cette énergie-là et vraiment la mettre dans d'autres personnes. Lorsque tu investis dans d'autres personnes, généralement, tu vas recevoir des ondes positives. Quand tu aides quelqu'un, forcément, le karma fait que tu vas te sentir plus élevé. Je te garantis que tu passeras de meilleures journées, tu seras de plus en plus productif et même ton business se portera mieux. Bon, mon ami, on arrive à la fin de cette vidéo YouTube. J'espère évidemment que cela t'a plu. Si c'est le cas, fais-le savoir, like, commente, abonne-toi. Et puis on se retrouve à la prochaine. C'était Noé Lemba. Ciao.